Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Taureau, signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois de novembre 2024. Le prochain signe sera le signe du Lion. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de mauvais temps. Ici, bon, on a eu pas mal de pluie il y a 2 jours. Il y a eu certains endroits qui ont encore été inondés. Bon, bien entendu, moi je suis à l'abri puisque je vis tout en haut d'une colline, fort heureusement pour moi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors bien entendu, ce tirage est toujours un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux de la Terre. Donc faites très attention, soyez dans la vigilance par rapport à ce que je vais vous dire. Si ça ne cadre pas, eh bien c'est pas la peine de vous forcer, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour ce mois-ci pour vous, parce que bon, les guides vont se concentrer sur ce qui est important de faire passer comme message par rapport je dirais, de nombreux taureaux, mais pas tous. Donc c'est à voir. Et aussi, regardez vos signes ascendants lunaires qui peuvent peut-être vous parler davantage, car ces signes prennent le pas sur le signe solaire bien souvent. Plus on avance en âge et plus c'est le cas. Donc je vous recommande d'aller voir ces signes-là, soit pour compléter le tirage, je vous parle déjà, soit bien pour complètement voir si ces signes ne sont pas beaucoup plus porteurs de sens pour vous pour ce mois-ci. Voilà. N'oubliez pas aussi que je suis là donc pour des consultations à des tarifs très intéressants, donc des consultations personnalisées que vous pouvez avoir avec moi par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp, comme vous le souhaitez, en direct toujours. Donc pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Il me reste encore quelques plages, quelques disponibilités pour la fin de ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas aussi que c'est important, si vous voulez soutenir la chaîne efficacement, c'est important de vous abonner, c'est gratuit pour vous. Et ça vous permet d'avoir donc connaissance des vidéos qui arrivent en avant-première. Et vous pouvez aussi bien entendu liker et commenter, ça me fera très plaisir. Et aussi de savoir si ce que je fais vous plaît et si ça a une résonance pour vous. Voilà. Alors je vais prendre donc une idée positive par jour. On me dit encore la page de droite, gauche. Allons-y. Vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen que l'on ait trouvé de vivre longtemps. Sainte-Beuve, écrivain français, 1804-1869. Donc il y a peut-être un message complémentaire ici. Pour voir, peut-être que ça va coller à ce que je vais dire. On va voir. Vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen que l'on ait trouvé de vivre longtemps. Voilà. Il faut savoir ce qu'on veut en quelque sorte. Bon. Alors, il est possible qu'on nous parle ici d'un couple qui a déjà de l'âge, je ne sais pas. Ou ça peut vous parler autrement. Alors, donc je vais prendre les 2 cartes qui sont tombées, non pas toutes les deux à l'envers. On est dans les épées ici. On a le 2 d'épée, le 3 d'épée, donc 2 cartes qui se suivent. Donc le 2 d'épée tombé à l'envers et le 3 d'épée tombé à l'endroit. Donc on est ici vraiment dans le mental, dans tout ce qui est mental, intellect. Peut-être aussi dans une décision de reprendre une communication, c'est possible aussi, avec les épées, puisque les épées, ça parle aussi bien du mental, de l'intellect, que de nos pensées, de ce qu'on veut dire aussi, puisque bon,
on communique, et bien, quand on parle, on communique nos pensées, hein, tout à fait. Hein. Donc voilà. Donc une carte où on est en pleine réflexion ici, enfin 2 cartes où on est en pleine réflexion. Donc on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler d'une décision à prendre, hein, mais on ne sait pas, on est dans des idées contradictoires, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Hein. Vous voyez, on a ces 2 épées. Alors bien entendu, on pourrait poser les épées, enlever son bandeau, puisque là, bon, on a cette femme qui porte un bandeau, et puis se dire, bon voilà, je choisis cette épée plutôt que l'autre. Hein. Mais c'est en même temps que la décision est tellement difficile qu'on ne veut pas, on hésite beaucoup, on est dans des idées contradictoires, on ne sait pas, on a du mal à choisir, mais en même temps, on sait que ça va avoir de sacrées conséquences. Hein. Le choix va avoir des conséquences qui ne vont pas être faciles. Donc, de là, d'où vient en quelque sorte eh bien, ces hésitations, hein, à choisir. Alors, le fait est que la carte soit retournée, eh c'est plutôt une belle chose, je dirais, puisque là, on a cette idée qu'on est en train de sortir de nos hésitations, qu'on va quand même prendre une décision, hein, qu'on va affronter bien je dirais cette épreuve, parce qu'on voit véritablement que ce choix est une épreuve. Hein. On va l'affronter, on va agir, hein, on va prendre cette décision. Bon. Alors, le 3 d'épée, on n'aime pas trop la voir, hein, c'est une carte vraiment ici de douleur. Hein, alors, ça parle souvent d'une rupture douloureuse, d'une séparation douloureuse. Et bon, vous voyez bien qu'il y a 3 épées dans ce cœur, hein, ça peut parler facilement du triangulaire ici. Hein. Donc, on a peut-être une personne ici qui voudrait revenir vers quelqu'un à qui il a brisé le cœur, puisque cette carte, elle parle aussi de cela. Et c'est pour ça qu'on voit que cette personne, elle hésite, parce qu'il y a eu certainement tromperie, trahison. Hein, cette carte peut nous parler facilement d'une trahison, puisqu'on parle de triangulaire souvent. Souvent, pas toujours, mais ça peut être le cas. Hein. Pardon, je suis désolée. J'ai encore un chat dans la gorge. Alors, justement, quand on regarde le petit Lenormand, ici, on a la carte des dés. Alors, les dés, bon, vous savez, bon, c'est en quelque sorte un symbole du hasard, en quelque sorte. C'est quand on lance les dés, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein, si on va avoir un double 6, je l'ai déjà dit, ou si on risque d'avoir un double 1. Bon, c'est possible. Hein. Donc, ici, c'est l'idée qu'on va on veut se lancer. Hein, on veut se lancer. On sait que ça va pas être facile, qu'on ne sait pas ce qu'on va obtenir en se lançant, mais on y va. Hein. On lance les dés en quelque sorte. Hein. Après, advienne que pourra. Bon, une personne qui a, avec le bateau, on voit bien qu'il y a eu cette idée de revenir vers quelqu'un, mais ça prend du temps. Bon, on est au stade ici du mental, justement, puisque cette carte parle d'un bateau imaginaire. Donc, on va parler ici de rêve. Hein. Une personne qui rêve depuis longtemps de revenir, mais on voit que c'est compliqué. Vous voyez que comment dire, cette image de cette montagne en dessous, la montagne existe dans le jeu, c'est-à-dire on va devoir véritablement bien, surmonter peut-être des peurs, surmonter des problèmes pour se lancer. Hein. Et ça va prendre du temps aussi, ça a pris du temps jusqu'à maintenant, je dirais. Hein. C'est plutôt ce que je ressens, parce qu'on est ici dans la colonne du passé. Ça a pris du temps, énormément de temps pour se dire qu'on va y aller. Hein. Puisque le bateau, bon, c'est un moyen de locomotion, je dirais, hein, qui est très lent. Hein. Donc c'est quelqu'un qui rêve depuis déjà un moment de revenir, hein, vers vous, je pense, hein, puisque là on a le cavalier, c'est toujours une personne qui revient vers soi. Hein, donc ça peut être une reprise de contact au niveau, on voit qu'il y a une lettre, hein, ici, donc ça peut être une reprise de contact avec un SMS, un mail par exemple, et puis pourquoi pas une lettre, même si ça se fait pas, ça se fait plus. Hein. Ça peut être donc un contact comme ça, on prend des nouvelles, hein, on veut prendre des nouvelles de la personne,
Ça peut être une personne qui revient directement vous voir chez vous. Hein. On peut avoir les deux cas de figure ici. Donc on va dire, je vais parler d'un homme, ça peut être une femme, vous pouvez inverser. Hein. Donc cet homme, il souhaite revenir vers vous. Depuis longtemps, il en rêve, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué puisqu'on a ces montagnes qui sont là en dessous. Et là, vous voyez, on passe à la vitesse supérieure, je dirais, parce que bon, le cavalier, c'est une carte de rapidité. Hein. Donc cette personne, elle ne veut plus être dans cette énergie-là. Hein. Cet homme ne veut plus attendre, cet homme veut se lancer, quelles que soient eh bien, les conséquences. Hein. Alors, on a dit que certainement il avait trahi, il vous avait trahi, hein. Donc c'est difficile pour lui de revenir. Alors avec la lune, on voit que il est plongé complètement dans des idées noires, je dirais. Hein. En même temps, la lune, c'est aussi la carte du rêve, hein. Mais ce sont des rêves qui se transforment pardon, facilement en illusions. Donc c'est en quelque sorte quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, on le voit avec cette carte de la lune. C'est quelqu'un qui a fait une introspection, c'est quelqu'un qui s'est longtemps posé des questions sur le fait de revenir, parce que ici on n'y voit pas très clair, vous voyez, avec les nuages, mais là ça commence à s'éclairer, c'est-à-dire, c'est exactement cette carte-là que j'ai, hein. C'est-à-dire que là, on a, comment dire, on a tergiversé pendant longtemps, on s'est dit non mais ça n'ira pas, on était dans un mood, dans une, comment dire, dans des idées noires, hein. Mais ça commence un petit peu, on voit un petit peu mieux ce qu'on doit faire, si vous voulez, même si ça reste compliqué, vous voyez, là avec cette idée de pont, c'est-à-dire il y a, un passage à faire, hein. Il y a eu un fossé entre ces deux personnes, certainement parce que, bon, on a trahi l'autre, hein. Donc c'est compliqué, hein. C'est une carte qui va nous dire que on va faire des efforts, on va y aller, mais ça reste compliqué, hein. Et on voit que là, bon, avec cette carte-là, bon, c'est un retour qui va survenir dans pas longtemps, hein. Cette personne, elle se prépare à agir là. Elle prend cette décision ici avec la carte de, vous voyez, on prend la décision ici, donc c'est bien cette carte-là. On prend la décision de quoi? Ben de se lancer malgré que c'est compliqué. Parce qu'il y a ce fossé entre ces deux personnes, hein, qui a été créé par le fait qu'on a, eh bien oui, qu'on a trahi l'autre, hein, et on y va. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on aime l'autre, hein. On sait que on a longtemps peut-être hésité, hein, avec le fouet et le balai, hein, mais c'est aussi le fouet et le balai, c'est-à-dire que là, on a, comment dire, on a l'idée que on revient parce qu'on aime l'autre, mais en même temps, c'est compliqué, hein, parce que bon, c'est un amour qui a été compliqué. Donc peut-être qu'on veut nous dire que ces deux personnes s'aimaient, mais que on n'arrivait pas à s'entendre, hein. On n'arrivait pas à s'entendre, et il y a eu ici des disputes, des conflits, puisque cette carte elle peut nous parler comme ça aussi, hein. Mais cet homme, bon, il revient quand même, hein, je veux dire. Il y a cette idée peut-être aussi de c'est compliqué parce que j'ai peur que, même si je l'aime, eh bien que on se remette à se disputer, hein, ça n'aille pas, quoique, bon, on ait encore les conflits qui reviennent et que finalement on n'y arrive pas, quoi, hein. Mais son idée, c'est quand même ici de revenir, hein. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous assez rapidement pour moi, hein. Donc ici, donc, si on regarde la verticale, ben oui, cet homme, il rêve ici de revenir. Il fait le choix de l'amour ici, donc c'est très beau, hein. Il fait le choix, eh bien, parce qu'il a compris qu'il vous aimait malgré tout, même s'il vous a trahi, hein, il revient, hein. Il a en quelque sorte compris, il a fait son mea culpa, je dirais. C'est quelqu'un qui a longtemps réfléchi, hein, qui était dans oui, dans de basses énergies, je dirais, avec la lune, mais en même temps, c'est une carte d'introspection, hein, donc on a essayé de fouiller à l'intérieur de soi pour voir un petit peu, pour remonter à la surface tout ce qui n'allait pas, tout ce qui était pas beau à voir, je dirais, et d'en faire en quelque sorte un bilan, faire le bilan, et le bilan, ça a donné que on a décidé de se lancer, malgré que
voyez, c'est compliqué. On est peut-être ici avec le fouet et le balai dans beaucoup... Bon, on ressent cette carte du 2 d'épée. Hein. On est dans la contradiction. Hein. On a une dualité mentale, on va dire ça comme ça, cette carte-là. Mais aussi, c'est l'idée que on a peur, en quelque sorte, que ça n'aille pas et que les conflits reviennent, hein, que les disputes reviennent. Mais ça, c'est un petit peu normal parce que, bon, forcément, si on a trahi l'autre, il ne faut pas s'attendre. Quand on revient tout à fait à un grand sourire, hein, il va falloir s'expliquer. Bon, je vais continuer donc avec l'oracle du Saint-Bolon. J'espère que on va nous apprendre un peu plus là-dessus, sur ce qui se passe. Je pense. Je pense qu'on va nous dire ce qui se passe dans ce couple-là. Alors, je vais étaler les cartes. Donc, le prochain signe, je le répète, c'est le lion. En tout cas, on sent vraiment que cette personne n'est plus dans l'hésitation. Hein. Bon, je dirais qu'il y a encore un petit peu de malaise, hein, mais avec cette carte au milieu de je me lance, j'y vais, quoi. Et puis cette carte-là, on est sûr qu'il y aura un retour ici. Hein. Un retour assez proche. Bon, on a la carte du roi ici qui fait du théâtre, en quelque sorte. Je pense que cet homme, en quelque sorte, il était dans une certaine façade. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui jouait un rôle, hein, qui n'était pas lui-même. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a fait semblant que tout allait bien dans sa vie, que bon, l'autre ne lui manquait pas. Vous voyez, il était dans les apparences, certainement ici. Hein. Une personne qui n'était pas authentique. Peut-être cette personne, elle n'a pas... comment dire, elle avait envie depuis longtemps de dire à cette femme, je dirais, après vous inversez si les sexes ne correspondent pas, qui avait envie de dire à cette femme ses sentiments, mais qui ne l'a pas fait. Hein. C'est quelqu'un qui ne l'a pas fait, peut-être parce que, bah oui, peur que cette femme ne le croie pas, ou peur que, vous voyez, tu m'as trompé, tu m'as beaucoup déçu, comment je peux te faire confiance maintenant? Donc, c'est quelqu'un qui s'est abstenu peut-être de dire ses sentiments depuis longtemps. Hein. Il avait envie de revenir, mais il n'y arrivait pas. Donc, il est resté en quelque sorte dans des apparences. Oui, ben moi, en quelque sorte, peut-être qu'il a fait semblant que tout allait bien dans sa vie, alors que ce n'était pas le cas. Hein. Voilà. Alors, je ne vous dis pas le nom des cartes parce que, comme je l'ai souvent dit, ben je ne les ai pas retenues parce que parfois ils ne me parlaient pas, tout simplement. Hein. Moi, je ressens les cartes avant tout de par ces images. Elles sont très parlantes d'ailleurs. Bon. Ouais, je ressens autre chose maintenant avec le roi, mais je vous dirai après. Bon, ici, manifestement, vous voyez, donc, bon, bien entendu, c'est 3 femmes, mais peu importe, hein, c'est des êtres humains avant tout. Pour moi, c'est la triangulaire qu'on voit là. Hein. Alors, il était peut-être en couple avec vous, peut-être que vous étiez en, comment dire, vous aviez des enfants peut-être, hein, vous pensiez en avoir. Hein. Il y a peut-être ici un couple qui, ou alors c'est la mère de ses enfants, bon, vous étiez la mère de ses enfants, il est parti pour une femme peut-être plus jeune, peut-être que, comment dire, ça a été le démon de minuit, comme on dit, ou de midi, je sais jamais. Hein. Il y a eu quelque chose comme ça. Mais bon, il se rend compte que, en quelque sorte, il a été dans une certaine légèreté. Vous voyez ici, bon, c'est quelqu'un qui avance comme ça, qui regarde en l'air et qui va certainement se prendre une bûche, comme on dit. C'est-à-dire qu'on là, bon, c'est l'idée que cette personne, elle va tomber, hein, elle va...
en fait, il a commis un faux pas, je dirais. Il vous a trompé, mais il regrette, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais bête, j'étais idiot, j'ai fait du n'importe quoi. J'ai pas mesuré la conséquence de mes actes, hein. Et là, ben, c'est une carte qui parle de la colère. Donc, vous voyez que, bon, là, c'est un enfant qui s'en va, hein. Il a en quelque sorte euh, produit en quelque sorte la fuite, enfin votre fuite, je pense ici. Vous avez été en colère, vous lui en avez voulu, hein. Donc il s'est mal comporté envers vous, hein. Il s'est mal comporté envers vous et ça conduit, ben oui, certainement à une séparation, hein. Bon. Alors là, on nous explique autre chose, enfin on nous explique pourquoi il y a eu cette séparation. On nous dit que là, bon, vous étiez certainement dans un couple où il y avait une certaine routine, vous voyez, ici. Donc on a le couple qui, bon, qui fait chacun de son côté, bon, est dans ses tâches quotidiennes, hein. Mais vous voyez, il y a entre ces deux personnes, il y a une distance, on ne se parle pas, il n'y a pas de relation visiblement. Donc en quelque sorte, ici, j'ai l'impression que c'est une personne, cet homme, il s'est dit que il était dans un couple où il n'y avait plus vraiment de connexion. Enfin, en tout cas, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, hein. Il ressentait qu'il y avait un problème dans la communication, où chacun était de son côté, où il y avait des difficultés à se retrouver, oui, à communiquer, à être ensemble, hein. Et en fait, il s'est senti comme si, en quelque sorte, il jouait un rôle. C'est-à-dire, il ne trouvait plus sa place dans ce couple. Alors, je dis pas ça pour, attention, je dis pas ça pour vous juger en mal, hein, c'est pas ça, mais c'est ça, c'est ce qu'il ressent, hein. Il ressentait en quelque sorte que euh, il n'arrivait plus, comment dire, il n'était plus vivant dans ce couple, hein. Il était plus, bon, il n'y trouvait plus son compte en quelque sorte et il était dans une relation où on faisait peut-être semblant de continuer à être ensemble pour être ensemble. Bon, il y a cette idée-là, hein, parce que ici on voit que c'était compliqué de se retrouver, hein. C'était compliqué véritablement de se retrouver ici. Bon, mais c'est aussi compliqué de revenir, hein. On voit que bon, c'est quelque chose qui lui semblait impossible pendant longtemps, parce que bon, il y avait cette idée que comment cette idée qu'il avait trahi, hein. Donc on voit quand même que cette personne elle a envie de revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette carte là, hein, heureusement, hein. C'est quelqu'un ici qui revient en contact avec, vous voyez, on a alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Hermès ou Mercure, hein. Donc c'est avec, vous voyez ce casque ailé là, c'est en quelque sorte, alors je crois que c'est un demi-dieu si je me rappelle bien de la mythologie, hein. C'est le demi-dieu de la communication. Je pense pas que ce soit un dieu, hein. Faudra que je regarde. En tout cas, donc ça symbolise le contact, la reprise de contact. Ça symbolise la reprise de la communication, hein, pour en quelque sorte, vous voyez, eh bien, on revient pour en quelque sorte prendre soin de la personne qu'on a délaissée, hein. Voilà, on s'est dit on a fait du mal à cette personne, hein. Même bon, ça a été ici, c'est ardu de revenir, mais en même temps, dans ce couple-là, c'était ardu de trouver une solution. C'est ce que je ressens, hein. Et cet homme, en fait, là, il est en train de s'en vouloir beaucoup parce qu'il paie les pots cassés, hein. Ici, vous voyez, c'est en quelque sorte la justice divine qu'on voit, hein. C'est-à-dire que ça lui retombe dessus parce qu'il se rend compte que, oui, on a gelé la relation, vous voyez. Cette femme, elle a complètement fermé sa porte, je dirais que elle s'est complètement, elle se protège, hein. Mais en même temps, vous voyez, on a cette idée de faire fondre la glace, hein. On a cette idée de vouloir en quelque sorte, eh bien, se réconcilier, hein. Parce qu'on pense que cette personne, bon, elle a des regrets aussi qu'on ne soit pas avec elle, hein. Et voilà. Donc ici, on sent que on a le retour du bâton quelque part. On sent qu'on n'est pas heureux. On sent que, ouais, c'est le. Ici, c'est ce qu'on ressent vraiment, c'est j'ai commis un impair, j'ai commis une bêtise, une bourde, quoi.
jamais j'aurais dû laisser partir cette femme, hein. Et voilà, bon, c'est les conséquences de ses actes, hein, mais en même temps, on nous explique pourquoi cet homme, il en est arrivé là. Bon, alors ça, c'est très précis, hein. Ça vous parle, ça vous parle pas, mais il y a quelque chose là de très, très cohérent, très précis. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur, ici. Et quand je dis qu'il y avait plus d'entente, il n'y avait plus de communication, c'est sa vision à lui, hein. Ça peut ne pas être votre vision, mais lui voyait les choses comme ça. Bon. En quelque sorte, il y a une sorte d'ennui dans le couple, hein, qu'on a voulu aller voir ailleurs, en quelque sorte, pensant que certainement que on se serait plus épanoui, mais bon, apparemment, c'est pas le cas, hein, puisqu'on a des cartes qui nous montrent que cet homme va mal et regrette cette trahison, hein. Alors, je vais remettre des cartes ici, donc sur cet oracle. Donc, j'étale les cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, on a les outils. Alors, c'est quelqu'un qui souhaite réparer la relation, tout simplement, hein, avec les outils. Ah, c'est logique. Au milieu, bon, on souhaite, bah oui, réparer le mal qu'on a fait, je dirais en même temps, hein. Alors, l'amour, ça, c'est une très belle carte, hein. Les déplacements. Donc, vous voyez qu'il y aura bien, ça parle complètement, hein. Cet homme revient vers vous, hein. Surprise, bah dis donc. Santé, outils, divertissement. Porte, ciseaux, et on a piment. Bon, ça c'est clair, hein. Alors, on voit que cet homme, bah oui, avec les déplacements, cet homme revient vers vous, hein. Alors, vous allez peut-être pas vous en apercevoir, donc il revient vers vous parce qu'il a conscience qu'il vous a toujours aimé, hein, qu'il vous aime vraiment, hein, je dirais. Peut-être qu'il a été surpris aussi de se rendre compte que ses sentiments étaient toujours là. Il y a peut-être cette idée-là aussi, mais en même temps, je pense qu'il veut prendre soin de votre relation. Donc, la surprise, il y a le cadeau ici, vous voyez. Donc, c'est aussi l'idée que tout ce qu'il ne vous a pas donné, alors attention, je ne parle pas du matériel, hein, je parle des attentions. Tout ce qu'il ne vous a pas donné, bien, il va vous le donner maintenant, il a envie de vous le donner. Il a envie véritablement de plus vous laisser, quoi, c'est ça, hein. C'est quelqu'un en même temps qui risque peut-être de revenir avec un bouquet, c'est possible, hein. Mais en même temps, vous n'allez pas vous y attendre, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Ça va être un retour très précipité, enfin précipité. Bon, ça peut être dans le courant, c'est pas forcément demain ou après-demain, hein. Ça peut être d'ici quelques semaines, mais bon, ça va pas être beaucoup plus loin qu'un mois, hein. Vous voyez, c'est une personne qui revient là assez rapidement, hein, parce que bon, on voit bien qu'il ne va pas bien, la santé, bon, il aussi il a envie, donc, comme j'ai dit, de réparer ses erreurs, de réparer sa faute en quelque sorte, et de redonner vie à ce couple, hein. Il a envie en quelque sorte, il pense peut-être aussi en même temps, vous voyez, vous faire plaisir, revivre avec vous, voyez, prendre du bon temps avec les divertissements. C'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur, je dirais, mais en même temps de vous ouvrir son cœur. Vous voyez, il a envie que vous aussi, que vous lui ouvriez votre porte, hein, c'est ça. On a vu qu'en quelque sorte, il a peur de votre réaction, hein. Il a surtout peur que, vous voyez, vous en soyez toujours en train d'être dans les rancunes, hein. Le piment parle de colère, encore une fois, hein, de colère, vous voyez, ça, c'est
de mettre en quelque sorte, comment on dit ça? Non, je cherche l'expression, de jeter de l'huile sur le feu. Hein, il a peur en quelque sorte que son retour, eh bien, ça ait en quelque sorte une conséquence autre que celle de la joie, c'est-à-dire que ce sont ce qui est normal, hein, ce sont vos ressentiments, votre rancune, que vous allez mettre en avant. Hein, et lui, donc, il veut plus de ça, vous voyez, il veut couper. Il veut couper avec ça, il veut se réconcilier avec vous, hein, complètement. Hein. Il espère que vous allez lui ouvrir votre porte, hein, parce que bon, il revient avec de bonnes intentions. Il revient véritablement pour refaire repartir ce couple, hein, sur, je pense, de bonnes bases. Hein. Donc après, bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Hein. Soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas. Je dirais souvent, je donne le conseil suivant, c'est que même si cette personne vous a trahi, vous a fait du mal, bon là, on voit qu'il en est conscient, eh bien, avant de vous mettre en colère contre lui, parce que vous allez avoir envie de lui demander des comptes, comme on dit, hein, essayez de vous calmer, essayez de laisser parler cette personne avant de vous énerver, c'est pas facile. Parce que je pense que cette personne, elle va déjà vous expliquer, elle va vous demander pardon. Hein, et je pense qu'après, bon, après vous pourrez prendre une décision. Même peut-être ne pas la prendre tout de suite, demander, avoir du temps de réflexion pour voir un petit peu, pour reposer les choses, d'accord? Parce que bon, bien entendu, il y a eu trahison, mais le passé, on peut pas le refaire. Hein, même si cette personne est consciente, on l'a vu qu'elle a fait une grosse gaffe là, qu'elle n'a pas réfléchi, qu'elle n'a pas, bon, elle n'a pas assez réfléchi à ce qu'elle a fait. Donc il faut véritablement, bien entendu, il faut avoir une explication, mais il ne faut pas non plus lui grimper tout de suite sur le dos, hein, parce que vous n'aurez rien. Bon, si vous lui grimpez tout de suite sur le dos, ben, cette personne va se fermer comme une huître, et puis vous n'aurez rien parce qu'elle n'osera plus parler. Bon, c'est pas ça que vous recherchez, je pense pas. Donc laissez-la parler, et puis après, ben, vous lui direz, bon, écoute, je vais réfléchir, je vais prendre un peu de temps, et puis le temps agit souvent favorablement, vous allez prendre la bonne décision. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, quelle que soit la décision que vous allez prendre d'ailleurs. Hein. Donc, on a quelqu'un qui, pendant longtemps, qui tergiversait, qu'est-ce que je fais, je sais que je l'ai trahi, je lui ai fait du mal, je lui ai brisé le cœur, mais il va falloir, j'ai envie de reprendre le contact, mais je ne sais pas si j'y vais pas. Hein, voilà, donc avec, bien entendu, cette carte, elle était comme ça au début. Hein. Attention, je suis dans cette configuration-là. Hein. Et là, on voit que cette personne n'hésite plus, puisque la carte est retournée, et cette personne va faire le choix de revenir vers vous. Hein. On a vu pourquoi, parce que bon, elle vous aime toujours et que elle a compris qu'elle avait fait une grosse erreur, hein, et qu'elle a envie de réparer tout cela. Voilà. Hein, c'est simple comme tirage. Donc, je vais prendre une carte ici de conseil, mes guides. Donc, concernant le taureau ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup. Alors, on a hiver, respectez vos besoins. Bon, alors, vous voyez, on a une carte qui nous indique une saison. Pour moi, je pense ici que ça va se passer en hiver. Hein. Le retour ici va se passer cet hiver. Donc, on en est, je ne sais plus si on est, je crois qu'on est encore dans l'automne, là. Donc, il va falloir attendre un tout petit peu, là, mais vous voyez, les choses vont être importantes à partir de cet hiver. Respectez vos besoins, donc on vous dit que, quelle que soit votre décision, vous parle à vous, je pense ici, eh bien, choisissez d'après ce que vous ressentez le mieux pour vous. Hein. C'est ça. Réfléchissez bien,
Prenez le temps, que je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis prenez la bonne décision. Hein. Prenez la bonne décision concernant bien, cette demande qui va vous être faite. Hein. En tous les cas, respectez vos besoins. Ça ne veut pas dire qu'il faille dire non. Hein. Ça veut dire qu'il faut bien peser le pour et le contre hein, de ce que vous allez dire. Alors ici, je vais... Je prends cette carte-là. Bah, écoutez, elle sort tout le temps, celle-ci. Pardon, elle sort tout le temps, celle-ci, vous voyez, puis je n'ai pas regardé, je ne regarde pas les cartes, hein, pour vraiment prendre celle qui vient, celle qui doit venir, donc accepter les autres tels qu'ils sont. Bon, là, je pense qu'on vous dit en quelque sorte que, oui, votre autre, il a fauté, il vous a fait du mal, il vous a brisé le cœur, il vous a trahi, ça c'est sûr, hein, mais en quelque sorte, eh bien, personne n'est parfait. Alors, on dit vous ne pouvez pas changer les autres, vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes, c'est comme vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes. Donc, c'est-à-dire, cette carte, elle me parle souvent de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, eh bien, il faut aussi parfois, même si, bon, bien entendu, on a été trompé, on a été trahi, il faut essayer de comprendre aussi que cette personne, elle a failli, d'accord, elle vous a fait du mal, mais si elle revient, qu'elle regrette, en quelque sorte, c'est déjà beaucoup. Hein. Elle a fait des efforts sur elle, et c'est quelqu'un qui revient parce qu'il vous aime. Donc c'est ça l'important. C'est en quelque sorte, c'est quelqu'un qui fait amende honorable, qui va vous demander pardon, et qui va essayer en quelque sorte, on ne peut pas effacer ce qui a été, mais qui va essayer de corriger tout ça. On a vu avec la carte des outils hein, qu'il allait faire des efforts ici pour consolider certainement votre couple. Hein. Donc, voyez au-delà de ce qui s'est passé. Hein. Voyez au-delà de cette trahison, voyez au-delà que c'est que cette personne, elle vous propose autre chose maintenant. Elle a changé, elle a avancé sur elle, elle a compris qu'elle avait fait des erreurs et que il est possible de repartir, hein, de faire repartir ce couple sur de bonnes bases si vous acceptez cette personne, eh bien, avec ce qui s'est passé. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Vous voyez, vous avez ce chien, bon, qui est très terrestre, mais là, il a des ailes en quelque sorte. C'est quelqu'un qui, ça n'est pas, je dirais, tout à fait un ange, mais ça n'est pas un diable non plus. Vous comprenez ? C'est quelqu'un qui a, comme tout le monde, ses défauts, ses qualités. Parfois, je dirais, ses faiblesses. Hein, ses faiblesses et ses manques. Et quelquefois, une personne qui manque aussi d'un petit peu de réflexion, de jugeote, et qui est partie comme ça, on l'a vu, sans réfléchir. Voilà. Donc, relativiser tout ça, même si, bien entendu, on est conscient que ça fait mal hein, d'être trahi. Quelquefois, on n'arrive pas à pardonner. Bon, maintenant, c'est vous qui devez voir hein, comment cet homme, ce qu'il est devenu, s'il est vraiment, si vous le ressentez comment, vraiment authentique dans sa démarche. Hein, vous allez le sentir de toute façon. Hein, mais je vous conseille quand même de ne pas prendre votre décision trop vite. Hein, voilà, prenez le temps de la réflexion, comme je l'ai dit. Et vous saurez prendre, je pense, la bonne décision pour vous. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Et puis, je vous invite à venir me retrouver pour le prochain tirage. Donc, celui du lion. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça. Celui du lion. Hein, signe solaire ascendant lunaire. Pour ce mois de novembre 2024. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Merci.